Les communes sont le premier interlocuteur pour les citoyens. C'est le niveau de pouvoir où la participation est le plus naturel. Au CPCP, notre objectif est de contribuer à augmenter la confiance entre citoyens et pouvoir public. Pour ça, la première étape, c'est de comprendre cette notion de confiance. Au-delà des chiffres des différents baromètres, il faut comprendre qu'il y a des profils de citoyens très différents, avec des opinions et des attentes qui divergent. Quelles sont les croyances, les perceptions des citoyens qui n'ont actuellement pas ou peu confiance en les pouvoirs publics? Pour certains, le problème est éthique. Les pouvoirs publics ne chercheraient pas le bien commun, ils ont leur propre agenda, voire ils sont corrompus. Pour d'autres, c'est plutôt un problème de déphasage. Les politiciens sont de bonne volonté, mais ils ne s'occupent pas des bons problèmes, ceux du citoyen ou de la communauté. Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas satisfaits de l'efficacité de la commune en termes de gestion. Enfin, il y a chez d'autres l'idée que les pouvoirs locaux n'ont pas le pouvoir de changer les choses, soit parce qu'ils sont dans un rapport de force inégal, par rapport au monde économique par exemple, soit parce qu'ils n'ont légalement pas suffisamment de souveraineté et dépendent donc des décisions à d'autres niveaux de pouvoir. C'est notamment pour répondre à ces croyances et reconstruire un lien de confiance que chaque jour plus de communes mettent en place des actions participatives. Le CPCP vous accompagne dans la mise en place de ces actions en proposant un large éventail d'animations. En voici quelques-unes. Dans un budget participatif, les citoyens décident de l'affectation d'une partie du budget communal à des projets proposés soit par l'administration, soit par les citoyens eux-mêmes, selon la formule choisie. Le processus peut inclure différents types de consultations ainsi que la mise en place d'un jury citoyen. La maîtrise d'usage vise à intégrer les utilisateurs de l'espace public au moment de la conception d'un aménagement du territoire. L'expertise d'usage du citoyen est récoltée par exemple lors d'ateliers citoyens ou World Café. Il en va de même lorsqu'on souhaite réaffecter des espaces vides, inutilisés. La participation des habitants, correctement encadrée par des experts, au sein d'un groupe de travail citoyen, augmente la cohésion locale. Les formats d'animation seront cette fois plus centrés sur la créativité. Si un projet législatif fait débat, il peut être judicieux de le soumettre à une assemblée citoyenne ou mixte qui émet des recommandations. La délibération y est primordiale, car il ne s'agit pas ici de mesurer l'opinion, mais de construire une réflexion éclairée. Le format des assemblées Citizen Initiative Review, utilisé aux États-Unis, a été développé pour cet usage. Lorsque des tensions apparaissent entre usagers de l'espace public, il est primordial de faire dialoguer les communautés concernées dans un cadre bienveillant. Nous facilitons ces dialogues en nous appuyant sur différentes méthodes d'animation qui favorisent l'écoute active, la reconnaissance des émotions et la résolution créative des différends. Les communautés d'énergie sont de nouvelles entités juridiques qui entreront bientôt en vigueur et dans laquelle citoyens, autorités locales et PME pourront s'associer pour organiser différents services énergétiques. Ils auront besoin d'un accompagnement pour décider ensemble de leur modèle de fonctionnement. Dans le cadre de la Convention des maires, la création d'un plan d'action en faveur de l'énergie durable est une occasion unique d'impliquer les besoins, constats et propositions des citoyens sur cet enjeu majeur de notre époque. L'instauration de conseils consultatifs constitue un grand pas vers une citoyenneté plus active. Pour vous aider, nous formons le personnel communal et les volontaires aux techniques de facilitation. Ils pourront ainsi animer ces conseils en favorisant un dialogue constructif et productif. Nous organisons également des ateliers d'échange de bonnes pratiques entre agents de la participation citoyenne. Notre méthodologie, basée sur des techniques d'intelligence collective, permet d'outiller les agents communaux sur base des expériences réelles vécues par leurs pairs. Vous l'avez compris, les animations que nous proposons s'adaptent aux nécessités de la commune. Nous construisons avec vous, sur base d'une large panoplie d'outils et de formats, une méthodologie qui s'intègre à vos plans communaux de développement, de mobilité, d'aménagement, Agenda 21 et autres.
Qu'attend-on de toutes ces démarches participatives ? D'abord, on cherche à repenser la place des habitants dans la vie publique locale. L'expertise citoyenne, si le format de consultation est adéquat, permet également d'améliorer les décisions. La participation augmente la légitimité de ces décisions, diminue les résistances. Elle réduit la distance entre le citoyen et l'administration communale, qui peut plus facilement répondre à ses besoins immédiats. En co-construisant des politiques avec le citoyen, on contribue à installer une culture de la participation dans laquelle les citoyens sont responsabilisés et peuvent jouir des effets de leurs décisions. Pour la commune, c'est aussi une occasion d'améliorer la transversalité entre les différents services communaux, avec un objectif, réconcilier le citoyen avec le politique. Est-ce qu'il suffit de faire des actions participatives pour réinstaurer la confiance entre citoyens et pouvoir public, et ainsi résoudre tous les problèmes ? Ce n'est pas si simple. On a vu que les croyances des citoyens étaient de nature diverse, certains doutant des intentions des pouvoirs publics, d'autres de leur efficacité, de leur adéquation aux préoccupations citoyennes. Chacune de ces croyances nous renvoie à des possibles pratiques, activités, fonctionnements, qui peuvent contribuer à recréer ou renforcer le lien de confiance. Mais ça implique une réflexion plus large, pas seulement sur les démarches participatives ponctuelles, mais sur le fonctionnement global de la commune. On va donc parler de transparence, de participation et de collaboration. Dans le cas où les croyances des citoyens sur les pouvoirs publics sont infondées, plus que de la participation, il faudra trouver des solutions liées à la transparence, à l'information, à la communication. Montrer aux citoyens ce qui se passe dans la commune. Il y a plusieurs niveaux de transparence. Prenons l'exemple du plan stratégique transversal. Il peut être disponible sur le site web ou bien seulement sur demande. C'est peut-être un PDF à télécharger, mais ça pourrait un jour être une page web sur laquelle on sélectionne un projet, on peut voir l'avancement, comprendre ce qui bloque, recevoir des nouvelles, etc. C'est la différence entre la transparence passive et la transparence proactive. La participation, on l'a vu, est utile, et en particulier la consultation, si on pense que le problème est lié au déphasage entre politique et problème du citoyen. Enfin, on parle aussi de collaboration. Là, on pense aux solutions qui favorisent la collaboration des citoyens entre eux, des citoyens avec les pouvoirs publics, des associations avec les pouvoirs publics, entre elles et avec les citoyens. C'est pour appréhender toutes ces nuances que nous proposons aux communes un service qui s'appelle État des lieux. C'est une mission d'une dizaine de jours, étalée sur 2 mois, dont l'objectif est d'abord de recenser les différents programmes, plans, projets et actions existants en termes de transparence et participation. Beaucoup de communes font du participatif depuis toujours, sans vraiment l'appeler comme ça. L'idée est d'inscrire les objectifs et les démarches existantes dans un plan de transition participative cohérent, compréhensible et qui démontre une vision globale et à long terme. Le but est ensuite de déterminer les actions et les évolutions possibles, tant les actions participatives que les améliorations de vos canaux d'information ou des processus impliquant les citoyens. Tout ça devrait permettre de mesurer l'adéquation des décisions publiques avec les attentes citoyennes et donc aussi d'éviter les frustrations, comme on en entend parfois de la part de mandataires qui mettent beaucoup d'efforts dans un processus participatif ouvert à des citoyens qui ne répondent finalement pas présents. En pratique, l'état des lieux se construit sur base de nos recherches et d'entretiens avec certains responsables communaux, afin d'approfondir notre compréhension. Suite à ces échanges, nous passons dans une phase d'analyse du fonctionnement de la commune et des divers projets mis en place. Ces analyses font l'objet d'un rapport qui contient également une série de pistes d'évolution. La méthodologie est inspirée du modèle de gouvernance ouverte, utilisé dans 77 pays dont la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, et qui reprend les 3 axes d'études présentés: transparence, participation et collaboration. À la suite de l'état des lieux, nous proposons un accompagnement personnalisé sur la durée dans les domaines que vous choisirez de prioriser. Il s'agit d'un accompagnement modulaire, à la carte, dans lequel peuvent s'intégrer les animations proposées précédemment, mais également un travail sur la communication, les données ouvertes, la cohésion sociale ou l'environnement.
contactez-nous pour un devis d'animation, en présentiel ou en virtuel, ou pour un état des lieux. Ce dernier a une valeur de 5 500 € pour une mission équivalente à 10 jours équivalent temps plein. Nous vous conseillons également d'y ajouter une enquête citoyenne qui permettra d'en savoir plus sur l'intérêt des citoyens pour la participation. L'accompagnement, dont les tarifs sont également sur devis, n'est disponible que si un état des lieux a été réalisé. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons vous retrouver bientôt pour travailler ensemble sur la transition participative locale dans votre commune.